Bonjour chers élèves et bienvenue pour un nouveau QCM, le numéro 5 de la série. Celui-là va être en arabe et en français. Donc le texte va être en arabe et en français pour satisfaire tout le monde. C'est un QCM très léger de 11 questions et dont la réponse à ne pas dépasser 20 minutes. Bon, avant de vous donner les questions et quelques remarques, ceux qui veulent me contacter, voilà mon mail, hj1966gmail.com. Je n'ai pas encore constitué de groupe, mais ceux qui sont intéressés peuvent m'envoyer un mail. Bien, allons-y donc pour ce nouveau QCM qui sera essentiellement en physique. Voilà le texte en arabe et moi je vais lire juste le texte en français. Donc la loi de décroissance radioactive est donnée par n de t égale à n0 exponentielle moins lambda t. Lorsque t est égal à tau, ce qu'on appelle la constante du temps, le nombre de noyaux a diminué de combien? De 87%, 81%, 73%, 63%, 61%. Bon. Ensuite, question numéro 2. On vous dit, dans une bobine d'inductance L égale à 40 millihenry, de résistance R égale à 8 ohms, passe un courant variable suivant l'équation. I de T, c'est 1,5 moins 100 fois T. I est ampère, T en seconde. La tension au bord de la bobine à T égale à 0. En volts est 2. Est-ce que 12 volts, 8 volts, 4 volts, 1,5, 0. Donc c'est une question très intéressante pour comprendre comment se comporte une bobine. Vous voyez, des fois on vous pose des questions d'ordre général. Par exemple ici, on vous dit la résistance équivalente entre A et B. Entre A et B, est-ce qu'elle est de 11 ohms, 25, 30, 35 ou de 60 ohms? Bon, ça c'est la loi d'association des résistances en série et en parallèle. Et il y a des petites remarques, faire très attention, comme ici par exemple. Je vous laisse le soin de réfléchir un petit peu. Question numéro 4. Un rayon monochromatique arrive sur la surface d'un prisme sous incidence I égale à 0 degré. L'angle du prisme est 30. Son indice de réfraction est 1,415. L'angle de déviation, faites attention, c'est l'angle de déviation, lequel 24, 28, 126, 15 ou 75. Question très facile. Le cobalt est radioactif. Son mode de désintégration est β-. Quel est le noyau qui résulte? Tout ça, ce sont des questions des anciens concours. Donc là aussi, voilà une question très intéressante. Le circuit suivant à t égale à 0, on ferme l'interrupteur K en régime permanent. Le courant qui circule dans la maille est. Est-ce qu'il est de 0 ampère, 1,2, 3, 2, 5. Donc là, j'ai bien noté en régime permanent en gras. Faites très attention aux indications sur le circuit. Donc toujours pour le même circuit, on vous dit l'énergie électrique emmagasinée dans le condensateur est. Toujours, c'est la même question. À T égale à 0, l'énergie emmagasinée, est-ce qu'elle est de 0 microjoules, 1, 12, 24, 36 microjoules. L'énergie magnétique emmagasinée est de 4,5, 3, 2, 1,125 ou 0 joules. Question 9. On branche deux condensateurs en série. On peut dire le condensateur équivalent a une capacité plus grande que C1 et C2. La tension que peut supporter le condensateur équivalent est plus grande que la tension que peut supporter chaque condensateur séparément, ou bien l'inverse. La tension que peut supporter le condensateur équivalent est plus petite que la tension que peut supporter chaque condensateur séparément, ou bien C est égal à C1 plus C2, ou bien C est égal à C1 plus C2 sur C1 fois C2. Bien faire attention, il y a des petits indices qui peuvent vous induire en erreur. Bon, là c'est une question facile. Une particule de charge qui se déplace avec une vitesse V dans un champ où règne un champ magnétique B. Quelle est la force subie par la particule? QB vectoriel V, QV vectoriel B, effet parallèle à B. Et la question 11, bon ça c'est uniquement les élèves de sciences maths qui font cette partie-là. Donc c'est pourquoi il faut attendre les normes qu'on va décider. C'est pas encore décidé pour cette année, mais les années précédentes,
on donne ce type de questions dans les concours. D'ailleurs, comme je disais, c'est un ancien concours là. Donc là, ce circuit RLC, mais auquel on a soumis une tension alternative. Donc on va dans l'inductance de la bobine, 0,1 Henry, C 0,1 microfarad, la résistance R égale à 20 ohms. Un ampèremètre branché en série, il est là, il indique 5 ampères. Avec cette indication, on peut dire que le courant est en avance de phase par rapport à la tension fournie par le générateur, ou bien en retard de phase, ou bien en opposition de phase, ou bien en phase, ou bien la tension en bord de la résistance est nulle. Donc voilà pour ce concours qui est très léger pour ne pas vous agacer trop. Donc j'espère que vous allez bien répondre à ces 11 questions, mais surtout le problème c'est le problème de temps. Donc il faut pas dépasser dans ce concours maximum 20 minutes, parce qu'il y a d'autres questions que je n'ai pas introduites dans ce concours qui sont relatives à la mécanique que vous n'avez pas encore fait. Voilà, bon courage, bonne continuation. Comme d'habitude, pour répondre, vous allez retrouver le lien dans la description de la vidéo. Allez, à bientôt.